L'animal est aujourd'hui reconnu comme un être sensible. Il doit être respecté et ne pas être maltraité. Pour améliorer leurs pratiques en élevage laitier, une dizaine d'éleveurs se sont retrouvés pendant plusieurs journées pour échanger et comparer leur façon de travailler et leur manière de se comporter avec les animaux. À l'issue de la formation, nous sommes allés chez 3 d'entre eux. Alors, il faut qu'on leur assure en fait un environnement sain. Donc, il faut un bâtiment lumineux, où l'air circule bien. Il faut qu'elles aient de l'espace pour se coucher. Il faut qu'elles aient de la place pour manger. Il faut qu'elles aient à boire à volonté. Il faut qu'elles se sentent bien dans ce bâtiment. Alors, une petite. Là, c'est bien. Hein? Ouais. Oh, oui. Allez. Je vais te mettre des aiguilles. Là, je suis en train de poser des aiguilles sur des organes, en fait, qui correspondent dans la médecine chinoise à des points stimulés pour augmenter l'immunité des animaux. Donc là, c'est les animaux qui sont en forme, mais pour qu'ils aient une bonne croissance, pour que voilà, tout se passe bien. Et là, on va trouver le foie, le point du foie. Moi, je travaille davantage en prévention. Je préfère donner toutes les chances à l'animal pour qu'il évite de développer des pathologies. Donc l'acupuncture, ça en fait partie, par exemple. Il y en a plein d'autres. Hein. Et puis surtout par rapport à la relation qu'on peut avoir avec l'animal. Les premières fois que je me suis appliquée à faire ne serait-ce que l'acupuncture, ça m'a chamboulée, ça m'a fait pleurer parce que j'ai eu une véritable prise de conscience du rapport que je peux avoir avec l'animal, du bien que je lui fais. Et je sais pas, ça a vraiment été une réaction viscérale. Là, je traite un animal avec des granules d'homéopathie. Pourquoi vous avez fait cela? Pour essayer d'utiliser moins d'antibiotiques. Comment vous faites ça comme ça tout seul ou vous avez appris? Non, il faut absolument se former pour utiliser ce genre de produit-là. Là, on l'a fait en formation GEDA, on a passé 4 journées pour se former. Après, il faut trouver ce qu'on arrive à traiter. On ne traitera pas tout avec les granules, mais tout ce qu'on peut faire, c'est autant d'antibiotiques de moins d'utiliser. Est-ce que c'est courant de faire ça chez un conventionnel ou est-ce que vous êtes un peu à part, entre guillemets? À part, je sais pas, mais c'est sans doute moins courant chez les conventionnels que chez les producteurs bio. Mais malgré tout, on regarde ça de près. Pourquoi? Il y a une demande aujourd'hui pour utiliser moins d'antibiotiques et il faut s'inscrire là-dedans. Là, je suis en train de mettre des huiles essentielles. Donc, c'est en fait la méthode que l'on fait, c'est méthode informationnelle. C'est-à-dire qu'on met des huiles essentielles. Donc, théoriquement, on doit en mettre 10. Moi, j'ai pas l'espace, donc je mets 3 par 3. Et les genisses, en fait, si elles ont besoin, elles viennent sentir. Si elles n'ont pas besoin, donc elles viennent et elles se reculent. Et si elles ont besoin, en fait, spontanément, elles viendront sentir. Elles vont inhaler, en fait, les essences. Et du coup, ça ira à l'organe dont elles ont besoin. Elles sont moins malades parce que spontanément, en fait, elles viennent chercher ce dont elles ont besoin. Et toutes seules, quoi. Parce que nous, on peut venir et poser un diagnostic, mais est-ce que c'est forcément le bon? Alors qu'elles, elles savent. Elles savent la partie qui est la plus faible et elles viennent spontanément la soutenir. Si l'homéopathie ou l'acupuncture fonctionne chez les humains, pourquoi pas chez d'autres êtres vivants comme la vache? Certains éleveurs vont encore plus loin dans la réflexion sur la prévention du mal-être chez leurs animaux. Donc à la mise à l'herbe des vaches, quand j'ai rallumé la clôture électrique, j'ai eu une pneumonie au bout de 3 jours sur une génisse et une indigestion sur une autre au bout de 2 jours. Et ça venait de quoi? Donc j'ai fait un test en géobiologie pour voir ce qui pouvait se passer et j'ai trouvé une faille qui traversait le bâtiment dans la longueur. Donc là, j'ai fait une recherche de faille. En fait, ce que j'ai dit, j'ai trouvé une faille qui passait dans ce sens-là et le courant qui vient dans ce sens-là aussi. Et donc l'intérêt, c'est de l'intercepter de ce côté-ci pour protéger le bâtiment. Et donc,
j'ai planté une tige comme celle-ci dans le sol pour capter l'énergie qui passait à cet endroit-là. Et maintenant, le bâtiment est protégé. Et donc c'est efficace, quoi. C'est efficace puisque sur les vaches, je l'avais fait avant et depuis 2 ans que c'est fait, j'ai plus une pneumonie sur les vaches. Et ça, vous l'avez appris où? Dans notre formation avec le GEDA, où on a rencontré un géobiologue en 3 journées de formation là-dessus. Et c'est lui qui nous a expliqué comment rechercher les failles. Il n'y a pas de sorcellerie. Moi qui n'y croyais pas du tout avant, je sais les trouver maintenant. Et comment vous les trouvez? Il faut apprendre, c'est avec des fers à béton à souder, qu'on tord, comme les sorciers. C'est l'image du sorcier en fait, mais on n'est pas sorcier, on cherche comme ça. Donc l'intérêt, c'est on n'a pas besoin du véto pour déplacer, les animaux sont pas malades, donc déjà ils restent plus performants. Et pour nous, c'est plus simple de travailler quand les animaux sont pas malades. Alors déjà, au niveau de l'alimentation, il faut qu'on pense d'abord à nourrir les petites bêtes qui sont dans le sol. Donc savoir les vers de terre, les champignons, les bactéries, qui eux après vont travailler le sol et faire en sorte que les nutriments, l'eau, soient disponibles pour les plantes. Et là aujourd'hui, notre réflexion, c'est de trouver l'autonomie sur les exploitations. Donc déjà de mettre en place des prairies multi-espèces qui vont permettre d'avoir un rationnement équilibré pour les vaches. Là, on a associé des plantes à vertu médicinale, notamment pour gérer le parasitisme. Donc là, il y a du plantain, ça c'est de la chicorée. On met aussi les vaches à proximité de haies, où là, elles vont pouvoir, sur les jeunes rameaux, aller chercher des tanins qui vont ensuite ralentir le transit. Donc, c'est des choses qui sont raisonnées, qui sont pensées dans la globalité du système pour avoir une bonne santé du troupeau et toujours une bonne immunité. Pour bien pratiquer, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Déjà, moi j'ai envie de voir mes vaches à l'herbe, donc j'ai cherché des systèmes pour que l'herbe soit valorisée au maximum, le mieux possible. Tout le paddock est séparé en parcelles, petites parcelles, pour qu'il y ait une parcelle par jour en pâturage. Comme ça, les vaches, tous les jours, elles ont de l'herbe fraîche et nouvelle à manger. L'intérêt, c'est que leur ration est équivalente tous les jours. Si on les laisse dans une grande parcelle, ce qui se passe, c'est qu'elles mangent la bonne herbe au début, les 2 premiers jours, et puis les jours d'après, elles n'ont plus que la moins bonne. Moi, je trouve ça génial parce qu'elles ont toujours la même chose à manger, donc je ne pense pas qu'on puisse faire mieux au niveau bien-être. Elles ont toujours une ration intéressante à manger. La formation propose à chacun d'autres regards et des itinéraires pour évoluer. Elles permettent aussi de se poser pas mal de questions sur le métier d'éleveur. Moi, je ne considère pas mes vaches comme des vaches à lait. Je les considère comme des êtres vivants, déjà. Parce que je les élève dès les premiers jours, dès les premières heures. Donc, il y a des soins apportés aux animaux, on les voit grandir. Après, leur finalité, c'est de produire du lait, puisque nous sommes éleveurs laitiers. On vit de la vente du lait. Et je suis aux petits soins pour elles, quoi. On leur donne tout ce qu'il faut, donc on les élève, on est vraiment là pour les coucouner. Enfin, vraiment, on en prend soin, donc on est plus éleveur en fait que producteur de lait. Même si effectivement, on tire notre argent du lait. Hein. Le truc, ça c'est notre métier d'éleveur, c'est à nous de le sentir. On le sait si nos vaches sont bien ou pas bien, on le sent. Faut les regarder, faut voir comment elles ont leur poil, comment elles se comportent, comment elles ont envie de venir quand on les rentre. Est-ce qu'elles se mettent tout de suite à manger? C'est des petits signaux comme ça qui font que nous, on sait que les vaches sont bien.